Je viens de passer une super belle journée. Je suis satisfait. J'adore ces journées-là. Écoutez, pour la première fois, je rencontrais un de mes abonnés, Marco, que ça fait quelques mois que je parle avec lui sur Messenger, Instagram. C'est quelqu'un qui m'envoie souvent des trucs en avance de ce que va sortir McFarlane, ou les précos, ou il m'envoie tout un tas de trucs, du croustillant, du hey, tu crois que ça va sortir et tout. On parle énormément, et c'était la première fois que je le rencontrais. Donc il fallait le moment pour le rencontrer, et le moment, c'était tout simplement que c'est quand vendredi, il m'a dit qu'il allait mettre la voiture Batman Forever de chez Kinner à vendre, puisqu'il a commandé également la McFarlane. Ben moi, vu que je la voulais, et même si j'ai acheté la McFarlane, pour moi, Kinner, voilà. Donc, dans tous les cas, j'allais l'acheter. Donc là, il m'a proposé un prix, j'ai accepté tout de suite, et du coup, bah là, on est samedi. Je me suis déplacé samedi matin pour aller le rencontrer. Et on a passé une petite partie de la journée ensemble. On était se balader et dans la foulée, j'avais déjà précommandé les figurines Batman et Robin de Batman Forever sur Amazon. Et également, je m'étais dit, tiens, si j'arrive à les trouver chez GameStop, bah, je vais annuler sur Amazon et je vais les prendre également chez GameStop. Donc, bah, en fait, on a fait un petit peu la chasse tous les deux dans les GameStop de Montréal et j'ai réussi à les choper. Donc, je suis vraiment content. D'ailleurs, je vais vous les montrer. Ça va être les prochaines reviews. Probablement qu'il va y avoir également de la customisation sur la Batman, hein, puisqu'elle n'est pas de la couleur que je voulais. La Batman et Robin, super content. J'ai préco également la figurine Batman vs Superman de chez Funko Pop, les toutes petites là, avec la Batmobile. J'ai préco ça, c'était 9,99 $ chez GameStop. Donc voilà, j'ai déjà payé une partie, ça, je crois que ça arrive au mois d'octobre, donc je suis super content. La Batmobile, Batman Forever, McFarlane, version Gold Label, donc avec Alfred et qui s'allume, qui fait du son. Je l'avais préco sur Amazon, elle me revenait à 160. Dans la foulée, Marco, lui, il m'a dit, je l'ai préco sur GameStop. Et en gros, elle revient à 140 $ avec les taxes. Donc là, bah, moi, j'ai dit, je vais faire pareil. Donc, et en fait, vendredi soir, je suis allé chez GameStop, à Joliette, parce que je voulais voir s'ils avaient les figurines Batman Forever, chose qu'ils n'avaient pas. Mais je me suis dit, tiens, je vais quand même demander aux vendeurs si ils vont avoir la préco de la Batman Glow in the Dark, donc la Batman Forever, parce que moi j'ai juste vu passer la Gold Label avec Alfred, et donc j'ai pu voir le prix, donc c'est 99 $ chez GameStop concernant la Glow in the Dark. Donc bah moi dans la foulée j'ai préco la version Gold Label chez GameStop et j'ai annulé celle d'Amazon. Donc je suis super content. Voilà. Alors on va découvrir tout de suite ensemble la Batmobile Kinner, parce qu'au final j'ai été la chercher et j'ai même pas ouvert le sac. Donc je sais pas dans quel état il est. Mais dans tous les cas, il m'a envoyé les photos et je sais qu'elle est complète. Donc ça, c'est vraiment cool. Et il m'a dit également que les piles avaient coulé dans l'habitacle à piles. Donc je vais essayer de les réparer pour que la voiture s'allume et tout. Je crois qu'elle fait du bruit, je sais plus. Je sais pas parce qu'en fait, je l'ai jamais eu dans les mains, cette voiture-là. Je l'ai déjà vue chez des potes, mais c'était vraiment... J'étais super jeune. Et depuis, je l'ai pas revu en vrai. Je l'ai pas re-eu dans les mains. Donc ça va être une totale découverte. Et voilà. Enfin bref, on la redécouvre. Elle est vraiment superbe. Franchement, je suis super content. Tiens, il y a ma gourde de la journée que je vais poser juste ici. Elle est vraiment tip top, quoi. Alors il m'a dit également, il va y avoir de la poussière. Effectivement, tiens, un petit peu de poussière pour l'écran. Merci Marco de me donner du boulot. Donc on va avoir l'aileron, les deux ailerons arrière, ça c'est tip top. Également, on va avoir les ailerons sur les côtés que... Alors, les ailerons sur les côtés, tiens, il y a le deuxième juste ici. Voilà, on va mettre ça par terre. On va les mettre en place. Et puis, on va découvrir ça ensemble. Écoute, je la découvre en même temps que vous. Elle est vraiment superbe. Je pense personnellement que qu'elle va être plus belle, la Kinner, que la McFarlane. Je pense qu'elle est plus détaillée que la McFarlane, tu vois. La McFarlane est beaucoup plus imposante. Mais celle-là, je trouve qu'au niveau détail, je pense que celle-là est plus belle que la McFarlane. Enfin bref, on verra, hein, j'ai hâte de la découvrir. Donc ça va arriver au Québec dans les alentours de fin octobre. Donc j'ai hâte, j'ai vraiment super hâte de l'avoir. Alors, comment ça se met ça? Ça se met comme ceci, je pense, hein. J'en sais rien en fait. C'est la première fois que je la vois, le bordel. Allure.
A few moments later. Voilà, c'est vintage, hein, les amis. Hein. Donc là, on vient de le monter. Il va y avoir du nettoyage à faire. J'ai également acheté des piles. Donc on va démonter ça et on va regarder ça ensemble. Hein. Franchement, remote. Excellent. Je suis vraiment content de l'avoir acheté. Également, il m'a donné une petite figurine avec. Je pense même que le siège s'allume. Enfin bref, j'ai hâte et j'espère que je vais pouvoir la réparer. Donc là, en termes de figurine, on est sur Val Kilmer, hein, tout simplement. Je vais vous la montrer un peu mieux. Donc là, voilà. J'espère que l'autofocus fonctionne bien. Et la Batmobile, je vais vous la montrer. La voilà. Donc probablement pour vous, ça va rappeler des souvenirs. Hein. Mais elle est vraiment superbe. En plus, je suis content, elle est complète. Il y a même le missile à l'avant. Oh yes, en plus ça fonctionne. Quoi. Par contre, ouais, en termes de poussière, mon gars, juste excellent. Donc là, on a le bouton pour activer le missile. Et puis, on va regarder un petit peu l'intérieur. Ah, c'est beau, franchement. Tip top, quoi. Oh là là, il faut un pistolet à air, ça va être fou. Ça va être fou. On va essayer de mettre aussi comment ça s'appelle, du anti-rayure au niveau des vitres. Et puis bah, ma foi, à l'arrière, on va retrouver ça. Ça, c'est quoi? Il y a un petit bouton juste là. Je sais pas à quoi il sert, le petit bouton. J'ai aucune idée. Si vous savez à quoi il sert, le petit bouton, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais non, elle est vraiment complète, elle est super jolie. Franchement, c'est un régal. Je suis super content, quoi. Avec le petit personnage juste à côté. Ce que je vais faire, j'ai été chercher mon petit tournevis. On va regarder vite fait qu'est-ce que ça donne au niveau des piles et est-ce que je vais être capable de réparer ça. Ça, quoi. Probablement, je vais être capable, mais on peut le voir, il y a beaucoup d'oxydation qui s'est fait, là, bleu et tout, là. Ok, merde, j'ai acheté des AA, puis des AAA, et je m'étais dit, bon, ça va aller. Ici, qu'est-ce qu'on va avoir comme... En fait, juste en dessous, bah, il manque la lumière. Alors, est-ce que c'est ça que j'entends? Parce qu'on entend vraiment un petit bruit dedans. Il se peut que ce soit l'ampoule. Ouais, c'est ça. Elle a dû passer à travers, donc on peut la voir passer, mais je pense qu'il faut tout démonter. Chose que je vais faire pour aller la démonter. Mais ouais, on peut voir que là, on a le socle, puis ça, c'est vraiment là, le support à ampoule. Ok. Donc on va remettre ça tout de suite. Je le ferai une prochaine fois, faire ça. Puis dès que j'aurai remis une ampoule, des piles et tout, on réessayera. Mais là pour l'instant, on va vraiment... Putain, on dirait qu'il y a de la bouffe là-dedans, c'est dégueulasse, quoi. Ça, je sais que c'est pas Marco, là. Parce que Marco, je sais qu'il l'a acheté dans cet état-là, mais putain de merde. Il y a du gâteau, mon gars. La petite mini astuce que je peux vous donner quand vous avez des petits recoins comme ça, n'hésitez pas à prendre soit un tournevis, soit un truc dans ce style-là. Vous le mettez dans le chiffon et ensuite vous passez dans les rainures et théoriquement ça devrait retirer toutes les saletés ou autres. Donc c'est un petit truc que je peux vous donner. Après, faut pas appuyer non plus super fort, sinon ça va passer à travers du chiffon et faire des rayures. Mais voilà, ça sert bien et c'est une petite astuce que je peux vous donner pour nettoyer vos objets. L'ampoule est tombée. On voit l'état de l'ampoule, les amis. Hein. Ouf. Est-ce que ça fonctionne encore? Je ne le sais pas. Mais probablement qu'on va pouvoir la trouver en magasin sans problème. Hein. Ça peut l'air d'être une rareté, quoi. Enfin bref, on repart. Vraiment partout, même à l'intérieur. On va attendre un petit peu. Tiens, je vais même en mettre sur la figurine. Hein. Ça fait pas de mal. Tous les microbes qu'il doit y avoir là-dessus. De toutes les personnes qui l'ont eu dans les mains et tout. Et on va laisser un petit peu agir. Ça va, en plus de ça, ça va sentir bon, ça va sentir le propre. Et ça fait plaisir.
Et après, bah, par la suite, une fois que ce sera bien sec, on va utiliser le truc anti-rayures justement pour les vitres. Et puis ça va être pas mal pour ça, quoi. Donc moi, ma petite astuce pour passer entre les ailettes, là, entre les aérations du moteur, j'ai tout simplement pris des cotons-tiges. Et puis, bon, on va passer tout simplement ici, super délicatement, pour pas faire de rayures. Et regardez-moi ça, là. Ouh, dégueulasse, quoi. Hein. Putain, c'est fou, quoi. C'est fou, c'est fou. On se retrouvera après. Fond en tissu pour bien tout essuyer. Et puis ça va être pas mal ça au niveau de la carrosserie. Hein. Après, j'ai oublié de vous dire, mais il faut aussi faire attention au niveau des stickers. Mais bon, après voilà, hein, ça reste un jouet. Quand on était gosse, on les mettait dans l'eau aussi. Donc faut faire aussi un petit peu attention quelques années plus tard. Et putain, je sais même pas qu'est-ce que c'est ce petit bouton. Ah, ça doit être ça qui permettait que ça s'allumait. Ok, je viens de comprendre ça. Oh le mec. Bah je vois que ça en fait. Hein. Là on peut voir que le gars il l'avait... le gosse il a dû le peindre plus jeune ou quoi, ou faire du stylo dessus. Enfin, en tout cas ça lui fait du bien hein, les amis. Hein. Putain, toute la crasse, toute la merde qu'il y avait là-dedans. Là. Par contre, il n'y a pas de... Il me semblait qu'il y avait un volant là-dedans. Enfin bref, c'est pas bien grave. Donc, voilà pour la Batmobile. Et en tout cas, ça lui fait trop du bien, quoi. Je sais pas si vous le voyez, mais la différence, en vrai, terrible. Donc là, on va passer au niveau des ailerons. Rendu des dégâts, hein, c'était quand même bien noir, on peut le voir. Bien dégueulasse, la table est bien dégueulasse aussi. Mais en tout cas, ça lui a fait grave du bien, quoi. Bon, bah pour moi, ce sera une fun vidéo, les amis. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous a donné des idées pour restaurer un petit peu vos véhicules. Alors, j'ai pas encore fait la lumière. Faut juste que je me motive. Et faut que j'aille un peu plus de temps cette semaine. J'ai pas mal de trucs à faire, surtout sur mon costume. Réserver l'hôtel, réserver les places pour le Fan Expo. J'ai aussi le déballage des figurines. J'ai tout un tas de trucs qui doivent arriver. J'ai même de l'équipement pour la GoPro. Enfin bref, j'ai pas mal de trucs à faire. Donc la lumière, peut-être que ça ira bien après la Fan Expo. Mais je suis content. Écoutez, un gros merci à Marco de me l'avoir vendu. Surtout un super prix parce qu'honnêtement, probablement que sur eBay, je l'aurais payé peut-être le double du prix. Et dans tous les cas, je l'aurais pas acheté parce qu'on la trouve quand même souvent sur Facebook Market ou dans les brocantes. Alors en général, on la trouve, mais il manque des morceaux, quoi. Il va manquer peut-être le missile, les ailerons. Des fois, il y en a juste un seul. Enfin bref. Là, elle est en super bel état, complète. Honnêtement... c'est presque proche du neuf. Hein. Perso, très peu de rayures sur la carrosserie. Franchement, un chapeau à celui qui l'avait quand il était plus jeune, parce que grosse dinguerie. Elle est magnifique. Honnêtement, autant que le film, pas plus fan que ça, tu vois. Et même encore une fois, tu le regardes, il y a pas mal, il y a un bon potentiel dans ce film-là. Et ça, je l'ai toujours dit. Mais derrière ça, voilà, ils en ont fait un truc un peu plus comique. Et c'est ça qui était emmerdant. Mais les costumes, les acteurs, c'était vraiment terrible. Parce que c'est des très bons acteurs. Maintenant, le Riddler, le Two-Face, j'ai trouvé qu'ils étaient pas... c'était pas du tout le personnage. Dans le fond, moi, Two-Face, j'avais plus l'impression de voir le Joker. Enfin, c'était complètement décalé par rapport aux comics. Mais enfin bref, on va repartir sur le jouet. Donc je suis super content, les amis. En plus, avec la petite figurine, c'est juste parfait. J'ai hâte de vous faire la comparaison en octobre avec la McFarlane, qui probablement sera... Attends, faut que je me revoie, là, parce que dans le fond, j'ai un petit écran en avant. Et là, je le vois plus, donc là, je vois. Mais probablement qu'elle va faire, ouais, peut-être ce taille-là avec l'aileron derrière, je pense. C'est quand même des belles tailles hein, que nous fait McFarlane. Dans le fond, je prends du McFarlane comme du Hot Toy, c'est-à-dire c'est des belles figurines. Il y a la base si tu veux faire du custom. Et derrière ça, avec les véhicules et tout, je pense que c'est très très beau dans une collection d'avoir du McFarlane. C'est pas très cher. Voilà, celui qui peut pas s'acheter du Hot Toys, achète-toi du McFarlane et ça fait juste une dinguerie quoi. Honnêtement, tu mets ça dans des vitrines et tout. La lumière vient de s'éteindre.
Donc voilà, il est temps que je clôture cette vidéo. Je suis super content de mon achat, j'ai passé une très belle journée avec Marco. Peut-être que dans les prochaines semaines, prochains mois, il y aura des vidéos avec lui. On verra, pourquoi pas. Moi, je suis pas fermé à l'idée de faire des vidéos avec d'autres collectionneurs, du déballage et tout. J'aimerais vraiment ça, parce que je trouve ça cool quand je regarde des vidéos de Virtual Devil, quand ils partagent, t'as un double avis sur l'objet. Et moi, c'est simple, quand j'achète quelque chose, vous m'entendez rarement me plaindre ou quoi. Parce que, comme je disais, je l'achète parce que j'ai vu, parce que je sais que ça va être un bon produit, et c'est ce que je veux. J'achète pas un produit parce que je l'ai reçu, parce que genre le vendeur me l'offre ou autre, que je fais un déballage pour faire plaisir ou quoi. Moi, dans le fond, je fais du déballage parce que je l'achète pour ma collection, et que je sais ce que j'achète. Donc voilà, c'est pour ça que vous m'entendez rarement me plaindre. Regarde, là aujourd'hui, je savais pas dans quel état elle était, mais je savais qu'elle était complète. Donc voilà, c'est tout. Mais là, je suis vraiment encore plus satisfait parce que, sérieux, elle est magnifique. Voilà. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos. On verra pour une prochaine vidéo avec l'éclairage. Si ça se trouve, ça va peut-être attendre au mois d'octobre avec la grosse McFarlane, où là, on pourrait faire vraiment un comparatif de fou avec les deux lumières. J'en ai parlé aussi avec Marco, justement, que j'allais probablement démonter aussi la McFarlane parce que je vais essayer de voir si je peux pas mettre la vraie couleur, la couleur bleue à l'intérieur. Donc voilà, on verra tout ça dans les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Salut!